j'ai voulu t'inviter à participer à cette discussion parce que tu as commencé ta carrière en 1978. Nous sommes actuellement en 2018, ce qui fait 40 ans de carrière. Et il me semblait important pour les futurs enseignants d'arriver à comprendre les différences entre un début de carrière et une fin de carrière, les différents parcours de formation qu'on peut suivre et pour arriver à se représenter ce métier-là plutôt dans une perspective de dynamique plutôt que de le représenter dans une dimension statique. Et donc c'est pour cette raison que je voulais t'inviter pour nous faire part de ton expérience sur plusieurs moments de ta vie, plusieurs moments de ta carrière qui ont permis comme ça de créer ce parcours, de voir l'évolution du contexte, parce que tu n'as pas enseigné toujours dans les mêmes conditions, et puis aussi arriver à expliquer les différentes modalités de formation qui t'ont permis de t'adapter à ces différentes évolutions et aussi qui t'ont permis de monter en compétences dans ce métier pendant ces 40 années. Je ne sais pas si je dirais monter en compétences, parce que c'est peut-être aussi faire bouger les compétences, hein, et pas forcément monter. Faire bouger parce que les situations ne sont pas forcément les mêmes, changent, et que du coup des compétences qu'on a pu avoir, eh bien, il faut les réactiver autrement, c'est pas forcément un empilement. Oui. Les compétences sont plus tout à fait satisfaisantes pour le métier d'aujourd'hui, par exemple. Il faut les adapter. Voilà. C'est ça. Donc on peut commencer par ton début de carrière peut-être. Moi je suis rentrée à l'école normale de Moulins, hein, donc tu dis 78, j'ai été de 77 à 79 et ça veut dire que j'ai eu 2 ans pleins de formation avec de multiples stages dans des niveaux très différents, en ville, en campagne. Vraiment on avait le temps effectivement d'avoir l'idée que le métier c'était pas un métier unique. C'était des métiers très, très différents. On allait en stage, par exemple, tous en classe unique, par exemple. Pendant que j'étais en formation à l'école normale, j'ai continué les études de psycho que j'avais commencé avant, parce que ça m'intéressait suffisamment pour que je me dise, je fais les deux en même temps. Alors, je suis réaliste, je ne ferai pas une année universitaire, je ne la gagnerai pas en 1 an. Je vais prendre 2 ans. Mais comme ça, je suis allée au bout de ma maîtrise. Et du coup, mon travail de mémoire de psychosocial, ça a été une analyse de pratique de classe que j'ai menée sur des collègues. Donc c'est un appui sur une formation universitaire dès le début. Oui, parce que ça m'enthousiasmait d'être avec d'autres et de réfléchir avec d'autres et que les profs nous amènent des choses. Et ça m'allait bien. Je vois aujourd'hui comment des gens sont capables de lire beaucoup de textes. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un en face. Voilà, c'était plutôt ça. Donc, de Moulins, on était plusieurs à venir tous les mercredis. Une fois qu'on avait fini nos cours à midi, hop, on prenait la voiture et on venait en cours. Et moi, j'avais des cours qui allaient jusqu'à 21h. Et on partait après 21h pour être le lendemain à nouveau en formation. Et on était contents. Et cette formation, elle t'a permis de t'apporter une réflexion, une mise à distance des phénomènes éducatifs? Des phénomènes éducatifs, oui, parce qu'effectivement, sur ce travail que j'ai mené sur ma maîtrise, sur effectivement des types d'enseignements différents, donc, et mesurer en quoi qu'est-ce que ça donne comme effet sur des élèves, il y a eu ça, mais en amont, en psychopatho, aussi plus le rapport à l'autre. Voilà, et entendre l'autre dans sa souffrance. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup apporté sur les parents d'élèves. Et j'ai jamais eu trop de soucis à me dire ah non, je rencontre pas ses parents parce que je vais pas y arriver. Quoi. Je rencontre les parents et je prends le temps d'entendre leur souffrance. Parce que si on les rencontre souvent, c'est parce qu'effectivement, l'enfant s'adapte mal à l'école et l'école s'adapte mal à lui. Et que du coup, il y a une souffrance chez l'enfant, chez l'enseignant aussi. Hein. À ce moment, on a des souffrances aussi, nous. Et puis la famille. Donc ça m'a apporté. Je sors de mes 2 années de formation à l'école normale. Le premier poste qu'on me donne, j'avais pas le choix, hein, c'était SECPA. Donc j'avais une 5e de SECPA. On était 2 jeunes à débarquer en 5e de SECPA à Vichy. Il y avait donc 2 5e, 2 4e, 2 3e. Et dans les couloirs, quand j'allais chercher mes élèves, les surveillants,
pouvais dire aussi les pions, mais les surveillants, vraiment, disaient non, non, allez vous ranger, attendez votre prof. Je disais, c'est moi la prof. Ouais. Ils ne me repéraient pas comme prof. Donc il a fallu que je trouve ma place et les collègues ont été vraiment très très bien. On mangeait tous les jours ensemble et on a vraiment été accompagnés. J'ai préparé des séquences avec la directrice de la SECPA. L'autre collègue qui démarrait comme moi, on se passait les documents. Enfin vraiment, on a été très accompagnés. Donc tu dirais que c'est les collègues qui, à ce moment-là de ta carrière, t'ont permis de t'adapter à ce nouveau contexte d'enseignement. Alors ils m'ont permis de m'adapter et de ne pas me sentir Seul. pas me sentir dépassée par. J'ai pas été dépassée par la situation. Voilà. J'étais jeune, on ne me repérait pas comme prof, mais j'ai pas été dépassée par la situation. L'année suivante, j'ai été remplaçante, toujours sur Vichy. Et remplaçante, on m'a donné tout de suite une Ulysse. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait classe de perfectionnement. Et mes élèves, c'était des élèves un peu compliqués. Ils n'avaient pas réussi à apprendre à lire. Hein. Ils avaient déjà fait 2 CP, etc. Puis ils étaient encore là dans l'apprentissage de la lecture. Un jour, le directeur d'école, qui était gentil, hein, vraiment, frappe à la porte de la classe. On sortait à 4h30, il frappe à 4h15. J'y vais et je vois derrière lui 2 gendarmes. Et il me dit, on vient chercher un tel et un tel. Les parents ont été arrêtés dans la journée, ils sont incarcérés. Et là, les gendarmes viennent les prendre avant, qui vont être placés dans un foyer. Et demain, ils sont à l'école. Bravo. Donc je confie les 2 enfants, j'en ai un peu de frissons encore quand je raconte ça, hein. Je confie les 2 enfants et le lendemain les enfants reviennent. Et donc moi j'ai proposé aux enfants d'écrire après à la maman et au papa qui étaient incarcérés à Rion. Voilà, et donc on faisait des lettres qu'on donnait après aux éducateurs, qui les envoyaient, etc. Donc voilà, ça par exemple j'ai su répondre tout de suite parce que j'avais été formée aussi en psycho. Donc si c'est pas les collègues qui t'ont permis C'était l'année que j'avais fait avant. de t'adapter. C'est l'année que j'avais fait avant en SECPA qui m'a permis de me dire comment j'allais avancer. Et moi, j'ai été très militante au CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et puis aussi à l'AFL, l'Association française pour la lecture. Donc j'avais déjà ces 2 pôles où j'avançais dans ma réflexion. Et par exemple, l'AFL, ça m'a donné vraiment une réflexion sur en combien la lecture, elle est fondamentale dans le poids qu'elle peut donner sur la compréhension du monde et sur la réaction qu'on peut avoir au monde. Si on n'a pas la lecture, on est dépassé. J'avais des études de psycho, j'avais tout mon bagage d'animatrice de centre de vacances. J'ai été formatrice au CMA, j'ai été directrice de centre de vacances, j'ai formé les gens à devenir directeurs de centre de vacances, tout ça. Donc tout à l'heure tu as expliqué en quoi le travail avec l'AFL te permettait d'avoir un regard sur la lecture et l'importance de la lecture. Pour les CMA, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier, le fait de t'être impliqué dans cette structure? Alors, comme j'ai travaillé quand même longtemps au CMA, peut-être une 30aine d'années, je ne peux pas dire là, mais peut-être à peu près ça, j'ai été formée. Et j'ai été formée notamment à la conduite de réunion et à comprendre voilà, ce qui est en jeu dans une réunion, la place de chacun, etc. J'ai fait plusieurs stages nationaux sur cette question-là, ce qui fait que, par exemple, une réunion avec les parents d'élèves en début d'année, eh ben, je sais, je la prépare, j'ai ça à dire, j'ai à donner la parole, etc. Mais voilà, la réunion, c'est quelque chose que je sais conduire. Je sais aussi trouver ma place dans une réunion avec des collègues à l'école. Je sais à certains moments, je me dis, tiens, il se passe quelque chose là, j'arrive à prendre de la distance par rapport à ça et à me dire qu'est-ce qui se passe, quel est l'enjeu, pourquoi un tel est sur cette telle position, etc. Et pour pouvoir redire après, il se passe ça, prenons-le en compte. Le fait d'avoir exercé un métier relatif à l'éducation dans un contexte autre que l'éducation nationale t'a aussi permis d'enrichir tes pratiques d'institutrice à l'époque. Absolument, absolument. C'est vraiment, ça circule comme ça de l'un à l'autre. Et puis après, j'ai eu un poste à l'année dans un CP
il y avait 2 CP, c'était une école à Vichy, à côté du marché couvert. C'était un milieu assez populaire. Et c'était très drôle parce qu'il y avait 2 CP. Et moi, j'avais un CP où j'avais un tiers des élèves qui étaient d'origine portugaise. La collègue à côté n'en avait aucun. Donc, il faut se dire aussi qu'à ce moment, il faut accepter des situations qui sont inacceptables. Mais ça fait rien. Je veux dire, c'était pas possible. J'arrivais, moi, en septembre, je pouvais pas émettre quoi que ce soit. J'ai pensé et j'ai fait, et j'ai eu un plaisir fou à travailler avec ces petits Portugais dans la classe. Voilà. Et elle n'a pas eu de chance parce qu'elle n'a pas eu ces petits Portugais pour travailler et avoir du plaisir comme je l'ai eu. Alors ensuite, je suis partie en formation. J'avais fait des études de psycho. Donc je suis partie en formation parce que ce qui m'intéressait, c'était quand même les enfants en difficulté. J'avais cette question-là. Et l'équivalent de maître E aujourd'hui. Et j'ai travaillé au Maillet de Montagne après. Donc je suis partie 1 an en formation à Paris, à temps plein, ce qui n'existe plus non plus. Donc c'est vrai que les conditions de la formation ne sont pas les mêmes. Hein. Je suis revenue, j'ai travaillé au Maillet de Montagne pendant 2 ans. Et parce que j'étais très investie au CMA à Clermont, j'ai eu envie de revenir sur Clermont-Ferrand. Et j'ai cherché ce que je pouvais faire avoir comme poste. Et puis j'avais plutôt envie d'avoir un poste quand même sur l'agglomération de Clermont-Ferrand. Et j'ai regardé en spécialisé ce qu'il y avait, puisque je venais de me former, tout ça. J'ai trouvé le centre médical infantile. Donc là, des enfants en hôpital, des enfants malades. Et moi, je travaillais dans un secteur où on avait des enfants qui avaient un fort handicap respiratoire et essentiellement des enfants qui étaient de gros asthmatiques et que les familles ne pouvaient pas prendre en charge ou plus prendre en charge momentanément, etc. Donc on avait des enfants qui étaient placés, certains, je me rappelle, il y avait une petite fille, elle était là, elle était en 5e et elle y était depuis qu'elle avait 18 mois. Et donc voilà. Puis on en avait d'autres qui arrivaient à repartir tous les 15 jours chez eux dans la famille le week-end. Enfin, donc des situations très différentes. On était 2 on travaillait à 2 en parallèle sur les classes. Donc par exemple, moi je faisais français, je faisais sciences avec le groupe là qui était CE2, CM1, CM2. Et mon collègue, lui, il faisait histoire géo, maths, techno avec ses mêmes élèves. Et puis on avait des élèves de collège. Et ces élèves de collège, ils avaient des cours comment ça s'appelle, qui arrivait par la poste là. CNED. Donc on travaille avec des élèves qui avaient en collège, qui avaient des cours qui arrivaient par le CNED, mais qu'on aidait, voilà, qu'on guidait dans ce travail, et donc on inversait. Donc on était vraiment à 2 sur 2 groupes. Et ça c'était super, moi j'ai aimé travailler comme ça. Donc ça c'est un nouveau contexte d'enseignement, enfin, qui n'a rien à voir avec les précédents, avec des élèves malades, voilà, dans un contexte hospitalier. Donc du coup, quels éléments de ta formation t'ont permis de t'adapter à cette situation-là et éventuellement en retour, qu'est-ce que cette situation-là t'a permis de développer Alors je dirais que dans ma formation première, on m'avait formé pour l'ensemble des niveaux de l'école élémentaire. Donc j'avais jamais fait CE2, CM1, CM2, j'avais jamais fait ça, mais voilà, j'avais un bagage suffisant pour trouver des outils, pour avancer, etc. Et puis il y avait donc l'autre collègue avec qui on était très proches. On mangeait tous les jours avec la psychologue de l'établissement et avec l'interne qui avait la responsabilité du service. Et voilà, on déconnait ensemble, mais aussi on pouvait dire à des moments des choses, non, je m'interroge sur ça, etc. Et par exemple, sur cette envie d'écrire, et mon collègue m'a dit, moi je te suis et je ferai tout le travail de techno autour de qu'est-ce que c'est qu'un livre, des illustrations, etc. Et on a interrogé la psychologue et l'interne qui était responsable du service en leur disant, est-ce que vous pensez qu'on peut partir sur un projet d'écriture? Parce que j'ai dit, moi, si ce qui m'intéresse, c'est un projet d'écriture, on va au livre. Voilà, c'est pas écrire pour écrire comme ça, parce qu'on n'avait personne, les enfants ne voyaient pas leur famille, donc il fallait qu'on puisse envoyer des livres et que ça circule. Et la psychologue a dit, c'est bon, allez-y, s'il y a un pépin à un moment, s'il y a un enfant qui plonge, etc., moi je serai là. Et l'interne aussi nous a dit, d'un point de vue du soin, c'est pareil, s'il y a quelque chose, moi je serai là. En fait, le métier d'enseignant, il ne s'exerce pas qu'entre enseignants non plus, c'est
souvent avec une équipe éducative. Ouais, c'est souvent ça. Là, on n'avait pas les parents, mais on avait des professionnels et voilà. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans ce lieu. Ensuite, ben, je suis partie, ce qui m'intéressait aussi, parce que j'étais au CMA, j'ai fait beaucoup de formations, c'était la formation des enseignants. Et puis que sur ce projet aussi de poésie, où on a sorti un livre, on avait 800 exemplaires d'un premier tirage qui n'a pas suffi. Il a fallu qu'on fasse un deuxième tirage. Et donc les 800 exemplaires, on a trouvé les moyens de les faire circuler dans toutes les bibliothèques de France parce que je travaillais avec des bibliothécaires, et ça c'est important aussi dans mon parcours, dans les groupes de l'AFL, l'Association française pour la lecture. Et donc j'avais une connaissance de ce que c'était que la bibliothèque, tout ça. Et le fait d'être impliqué dans la formation des enseignants, ça a aussi, j'imagine, développé des nouvelles compétences au cours de ta carrière. Alors oui. C'est une dimension. Alors donc après, je suis arrivée à l'école Aristide Briand où j'ai fait tout le reste de ma carrière. Quand j'y suis arrivée, je ne pensais pas que j'y resterais tant de temps. Hein. Mais voilà, ça s'est fait. J'ai demandé des postes à des moments que j'ai pas eu. Ça s'est fait comme ça. J'ai pas été malheureuse de ça. Ça s'est fait comme ça. Voilà. Du coup là, moi j'ai rencontré des formateurs. J'avais rencontré Jean-Pierre Siméon et Rosine Dupéchaud qui étaient formateurs à l'école normale autour de ce livre de poésie. Et puis, j'ai rencontré d'autres formateurs petit à petit, et notamment Roland Guagou. J'ai travaillé avec lui sur une recherche qui a donné Lectorino-Lectorinette. J'ai travaillé aussi... Et ça a changé tes pratiques, tu dirais, après, avec le retour, ce travail de... Ça a changé, oui, parce que j'ai réussi à plus... faire des tris dans les difficultés de lecture des élèves, par exemple, et comment le déchiffrage ou le lexique, c'était quelque chose qu'on pouvait leur amener en amont, avant de les lancer dans le texte. Et d'une certaine manière, j'ai travaillé aussi en sciences avec Éric Collard et Corinne Marlot. Et avec Corinne, elle a filmé, par exemple, deux temps de travail longs avec mes élèves dans la classe sur de la recherche documentaire. Et on s'y est pris différemment les deux fois, et notamment aussi la deuxième fois sur... On apporte des éléments aux enfants et après, du coup, on peut les lancer autrement dans la lecture des textes documentaires. Un peu comme avec Roland Guagou sur le lexique, le déchiffrage. Allez, on met des mots, des listes de mots, et avant de lancer les enfants dans les textes. Et éducation à l'image, c'est mon rapport à la culture, et c'est tout le travail que j'ai fait aussi avec les CMA à Avignon sur amener des spectateurs, c'était des camps d'ados par exemple, etc. Et on les amène à aller rencontrer des équipes artistiques. Jean-Pierre Siméon, donc autour de la poésie. Et cette rencontre-là avec Jean-Pierre Siméon, elle a eu quel impact sur ton métier? Alors elle a eu un gros impact sur mon métier parce que j'ai eu une décharge à un certain moment, même j'ai été très impliquée dans ce qu'on appelle la semaine de la poésie, qui permet des rencontres dans les classes de la maternelle à l'université. Peut-être que les stagiaires vont rencontrer dans leur cursus un poète, et donc en quoi l'écriture, la poésie, l'écriture, et moi fondamentalement, c'est le travail que j'ai fait avec les enfants malades et à comment l'écriture avait pu les aider à s'armer, je dirais, par rapport à la maladie et à la souffrance. Et ça m'a changé ma vie professionnelle, quoi. La rencontre avec Jean-Pierre Siméon et avec les bénévoles de l'association de la Semaine de la Poésie. Et après, il a fallu que j'apprenne des choses que je n'avais pas prévu d'apprendre. À faire un budget, à présenter un budget à des partenaires, à défendre un budget pour avoir des subventions. Très bien. Tout à l'heure, tu as dit aussi qu'un des éléments qui t'avait permis d'évoluer dans ta carrière, c'était la rencontre avec certains élèves. C'est-à-dire que c'est cette rencontre-là avec certains élèves particuliers qui t'ont amené à réfléchir sur ta pratique et du coup à la faire évoluer. C'est une formation un peu fortuite, ça dépend des rencontres. Voilà, c'est pas planifié et prévu, mais ça avait l'air important pour toi. C'est des élèves qu'on peut croiser à des moments dans notre vie professionnelle. En CE1, une petite fille qui avait une maladie orpheline et qui avait des problèmes, par exemple, d'hyperacousie dans la classe, qui avait des problèmes
d'intellectualisation et qui avaient des problèmes aussi moteurs. Donc j'ai découvert ce que c'était qu'un AVS, puisqu'au début, moi, ça n'existait pas. Hein, quelqu'un qui puisse accompagner un enfant, ça n'existait pas. Moi, à un moment donné, j'ai dit, je crois que c'est bien qu'elle aille dans une structure adaptée. Il ne faut pas qu'on croie que cette petite, elle fait son chemin comme n'importe quel enfant. C'est pas vrai. Et de fait, voilà, à la fin du CE1, elle est partie sur une classe adaptée. Et ces enfants-là, ils me donnent à entendre autrement les difficultés de ceux que je découvre en début d'année. Cette année, j'ai eu beaucoup d'élèves difficiles dans la classe. Je peux dire difficiles parce qu'ils nous peinent à nous enseignants. Hein. C'est une difficulté aussi pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place dans l'école. Et bien, à un certain moment, il faut dire non. Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas mordre l'autre, tu ne peux pas ceci, cela. Mais en même temps, c'est entendre comment c'est difficile et comment c'est difficile aussi pour la famille. Et dans mon rapport aux familles, c'est vrai que je prends vraiment le temps de leur dire comment vous vivez la situation. Et je me rappelle aussi, en début d'année, cette année, j'avais une petite fille qui faisait pipi, qui fait pipi à la fin de l'année toujours. Hein. Elle peut faire pipi 2 fois par jour, hein, ça lui arrive. Mais comment j'ai entendu ces gens pendant 1h03 et je me disais, il faut qu'on arrête. Je voyais bien l'heure tourner. Hein. Il faut qu'on arrête. Et je n'arrêtais pas parce que je voulais entendre le père. Et la mère prenait toute la place. Et je voulais entendre le père, je voulais que la mère entende que le père devait avoir une place. Voilà. Et donc j'ai mis tout ce temps-là. Après, j'ai prévenu la psychologue scolaire qui avait rencontré la famille en lui disant il faut que le père soit là et il faut arriver à donner une place à ce père, etc. Et je suis ravie parce qu'on a fait une super sortie scolaire, la première de ma carrière. On est allé faire du VTT avec les enfants à la fin de l'année et ce père est venu accompagner la classe avec d'autres. Mais j'étais ravie qu'il ose venir avec le groupe, etc. J'ai demandé aux parents aussi, j'ai demandé à plusieurs reprises, hein, ça dans ma carrière, quand les parents vivent quelque chose de fort avec nous, j'ai demandé aux parents d'écrire. Et là, ce papa, il m'a dit, non, moi je peux pas écrire, mais j'ai fait les photos. J'ai dit, c'est très bien, parce que les photos, ce sera vous. Accompagner, voilà, comme ça, les familles. Et ça, je crois que c'est tout mon cheminement. C'est vrai qu'au début de la carrière, je n'ai pas rencontré les parents de SECPA comme je rencontre maintenant les parents. Ouais. Tu es en train de dire qu'au début de ta carrière, tu t'étais centré sur les élèves et qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu t'es centré sur les élèves et les parents de ces élèves pour les intégrer dans une relation éducative. C'est-à-dire que certains, ils y sont déjà. Oui, donc c'est ça. voilà, c'est souple. Et le moment quand même, un moment clé, c'est le moment de réunion où on rencontre les parents. Parce que là, c'est leur dire, voilà, on attend ça d'un point de vue des apprentissages cette année, etc. Et les apprentissages, c'est aussi vivre ensemble, c'est tout ça, quoi. La classe, je souhaite que ce soit ça. On va voir, la classe, c'est aussi les enfants, c'est des individualités. Mais les parents, il faut qu'ils entendent qu'on va quelque part, qu'on avance. Donc tu parlais d'une formation universitaire à travers la psycho. Et même j'en ai fait une deuxième puisque j'ai fait aussi un DESS, donc un niveau M2 autour de la médiation culturelle. Donc j'ai pris un congé formation à un moment donné dans ma carrière pour retourner à l'université. Donc des formations universitaires, une formation initiale. Oui, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Une formation par les pairs, les collègues, qui, dans différents contextes d'enseignement, t'ont apporté des éléments qui te permettaient d'exercer au mieux ton métier. Des élèves qui ont eu un rôle sur toi, sur ta manière d'enseigner. Les milieux associatifs, le travail avec la recherche, avec des chercheurs. Oui, ça a été très important pour moi, ça. Les formations institutionnelles aussi. Oui, j'en ai fait au niveau départemental de ce qui nous était proposé, mais aussi au niveau national, j'en ai fait à plusieurs reprises. Et les formations à l'ESP. Que j'ai pu suivre aussi. Voilà. Alors, est-ce que j'en oubliais? Oui, mais parce que je ne l'ai pas cité. Eh ben, j'ai fait du théâtre et je crois que ça aussi, ça donne une aisance quand même. Mais dans ce cadre-là, j'ai fait trois stages de formation sur la voix. Et donc ça a été important, d'autant que je chante en chorale. Alors, j'ai chanté en chorale depuis l'école normale, c'est là où j'ai démarré. Je me suis arrêtée un grand moment de chanter, j'ai repris. Je trouve ça extra, parce que je ne déchiffre pas, je galère complètement, et je pense à mes élèves
qui galèrent dans la classe. Voilà, sur qu'est-ce que c'est difficile d'apprendre. Et je trouve que de me retrouver moi dans la situation de apprendre, c'est pas si simple que ça, et ben ça m'aide aussi à regarder mes élèves. Très bien. Et donc, un dernier mot. Il y a des épreuves. À des moments, on traverse des épreuves parce que c'est pas les classes dont on rêve, parce que c'est pas les parents dont on rêve, c'est pas les collègues dont on rêve, c'est pas, voilà, c'est pas le ministre dont on rêve. Il y a tout ça. Hein, voilà, tout peut être là. Et ben, il faut y aller parce que on en sort plus fort, on en sort toujours plus fort. Donc je crois que c'est ça que je dirais. Faut pas se laisser intimider par les situations difficiles, compliquées. Faut se dire, je suis battant, je suis battante. J'y vais, je prends des appuis, j'interroge des gens, je vais voir les formateurs, mais c'est pas parce que c'est difficile que j'y arriverai pas. Merci beaucoup. Je te remercie.